Alors les amis, aujourd'hui, nous sommes dans la merde, puisque cette vidéo n'est pas préparée du tout. Voilà. À la base, on devait recevoir Chris encore une fois. Chris, malheureusement, il n'a pas pu venir. Du coup, l'émission avec Chris est décalée à jeudi. Voilà. Donc, Léna et moi, on a dû trouver un sujet qui, je l'espère, va vous intéresser. Euh, il va faire chaud. Il va faire chaud. Très, très chaud. Coucou Léna, comment tu vas? Salut Jérém, ça va et toi? Ça va très bien. Donc, bienvenue dans les podcasts de l'étrange. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs choses autour des fantômes. Déjà, on va commencer par savoir si votre maison est tentée. Voilà, vous allez apprendre grâce à nous, pros tels que nous sommes. Toudoum, toudoum, toudoum. Pour Pour ceux ceux qui ont qui ont la... la... Ça va être une catastrophe, cette émission, une catastrophe. Voilà. J'en ai bien peur. Ceux qui ont la ref, eh ben, c'est bien. Ceux qui l'ont pas, abonnez-vous sur Facebook. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer par... alors, voilà. Les signes physiques dans votre demeure, vous qui vous demandez certainement si votre demeure est hantée, vous entendez des bruits la nuit, vous avez des odeurs étranges. Faut plus appeler SOS fantôme, c'est terminé ça. Alors déjà, faudrait essayer de voir s'il y a des ombres, des silhouettes dans votre demeure. Si vous voyez ce genre de choses, c'est que voilà, il y a probablement quelque chose chez vous. Si vous avez déjà observé des choses inexplicables chez vous, cela pourrait indiquer que votre maison est hantée. Vous pourriez par exemple voir des ombres sombres, donc, comme on les appelle nous, des ombres noires. Voilà, sombre, noir, black, dark, tout ce que vous voulez. Du coin de l'œil ou même des silhouettes qui ressemblent à celles de personnes ou d'animaux. Oui, parce que les animaux, eux aussi, ont le droit à leur petite forme fantomatique. Voilà. Vous avez juste à prendre, c'est quoi comme dessin animé? J'adore ce film. Les Noces funèbres de Tim Burton, je crois. Oui, je Peut-être. crois. Et dans l'autre d'avant, là, comment il s'appelait lui? Les gens ils vont me taper dessus, ils vont dire ouais, il connaît même pas le titre, putain, il est connu celui-là. Monsieur Jack, Ah avec oui, le petit chien Zéro. C'est un fantôme? Alors pourquoi les petits chiens, tout ça, ils n'auraient pas le droit à leur petite forme fantomatique? Je vous pose la question. N'oubliez pas cependant que votre vision périphérique n'est pas toujours digne de confiance. Si vous pensez avoir vu un esprit du coin de l'œil, cela pourrait être aussi une illusion d'optique. ouais. Oui, tout à fait. Vous pouvez essayer d'installer une caméra à votre domicile lorsque vous vous absentez pour enregistrer une éventuelle ombre. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on fait hein, dans nos enquêtes, etc. Il y a des moments où on se dit, oh putain, je viens de voir une ombre, je vois un truc. Mon père, par exemple, dans sa batte, il voit beaucoup d'ombres dans la forêt. Ça peut être une illusion d'optique, mais dans sa batte, ils étaient plusieurs à avoir vu cette ombre. Je dis ça, je dis rien. Oui. Donc voilà, trouvez des ombres et des silhouettes dans votre demeure pour savoir si votre demeure est tentée. Mais attention, hein, c'est la première partie. Hein. Là, on va passer à plus lourd, là. Ouais. Léna, je te laisse Tout à continuer fait. sur le deuxième. Tout à fait. Donc, il faut aussi prêter attention aux odeurs inhabituelles. Certaines personnes pensent que les fantômes laissent des odeurs inhabituelles qui ne sont pas de source claire. Par exemple, je vais prendre l'odeur la plus fréquente, par exemple le soufre. Tout le monde connaît l'odeur du soufre, hein. C'est une très mauvaise odeur et c'est souvent associé à des maisons hantées. Bon, Hmm. personnellement, si je sens le soufre chez moi, je préfère même pas y rentrer. Voilà. Cependant, d'autres personnes aussi décrivent des odeurs de nourriture et, ou de parfum. Et nourriture, ça me fait penser, toi, quand tu sentais les odeurs de friture ou de pommes de terre. Ah oui, Une oui. enquête. Ouais, Dans Witch House, ça sent les frites. Ah ouais, non, je te jure, j'ai senti une odeur de frites alors que ça n'avait pas lieu d'être. tout à fait. Ouais. Il faut bien sûr prendre en compte toutes les sources éventuelles d'odeurs avant de croire que c'est une manifestation surnaturelle. Alors, si vous laissez la fenêtre ouverte et qu'il y a quelqu'un qui passe et que vous sentez un parfum, bien évidemment, hein, il faut rester un petit peu rationnel, pardon, je bafouille. Voilà. Tout simplement, faites un petit peu des recherches
Faites attention aussi, et là je parle parce que j'ai fait cette expérience. J'avais une odeur de rance à la maison, là où j'étais avant, et je ne savais pas d'où ça venait. En fait, c'était un citron qui avait pourri, et donc ça Hein. faisait une espèce d'odeur un peu ambiante, bizarroïde. Et donc voilà, il a fallu que je trouve la source du problème. Voilà, donc, si vous avez des odeurs et que vous ne savez pas d'où elles viennent, ou des parfums, et vous ne savez pas d'où ça vient, ça peut être un fantôme. Oui, mais il faut faire attention cependant. Et pourquoi non? Si vous avez un chien, attention, hein, les péfoireux de chiens, ça me connaît. J'en ai un, ils sont discrets, mais mortels. Mais mortels. Alors on se demande d'où vient cette odeur. On le voit le coupable, hein. Les oreilles levées, les yeux, voilà, comme ça, du style oh putain, il m'a grillé. Ouais, non, faire attention aux chiens, à votre femme ou à votre mari, hein. C'est très simple de secouer les draps histoire de. Ouais, non, faut faire très très attention. T'as des odeurs comme ça. Attention aux citrons pourris, comme Léna vient de le dire, ou d'une voilà n'importe quel aliment Ça pourrissant compte. dans votre cuisine, dans un coin, Ouais, ça peut apporter des odeurs. Mais sinon, il y a les odeurs de mort aussi, hein, bien souvent, ouais. hein, comme des animaux en décomposition, etc. Faut faire super gaffe, surtout si vous vivez en campagne et que vous avez un super beau terrain. Ça peut être, je sais pas moi, un petit hérisson ou un truc comme ça en train de pourrir sur le pas de votre porte et qui peut rentrer en laissant les fenêtres ouvertes. Mais enfin, je vous explique rien, hein. Vous savez quand même faire la différence entre tout ça. Mais attention au pet de chien parce que moi hier il m'a eu. Je lui ai couru après avec une spatule parce que j'étais en train de faire des crêpes pour Camille et ma fille. Je lui ai couru après avec la spatule. Ah, il savait très bien que c'était lui qui avait fait cette très grave erreur. J'ai dit putain, les crêpes, elles vont avoir le goût de merde maintenant. Tu dégages. Voilà. Bon, on va passer à la troisième partie, hein. Alors les bruits inhabituels. Alors ça, les bruits inhabituels, bah, ça arrive fréquemment dans chaque maison, j'ai bien envie de dire. La maison n'est pas obligée d'être hantée pour avoir des bruits inhabituels. Tu peux très bien vivre dans une maison qui est assez vieille, d'où le bois craque à cause du froid, à cause de la chaleur, etc. Donc cette troisième partie est à prendre avec des pincettes, ou bien il faut vraiment analyser votre maison de fond en comble. Les gens qui croient que les maisons peuvent être hantées signalent souvent des bruits bizarres. Vous pourriez entendre des bruits de pas inexpliqués, des grattements. Alors ça peut très bien être votre chat derrière la porte. Faire attention si vous avez des animaux. Il faut toujours avoir les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire qu'il y a un fantôme qui gratte. Voilà. Ça peut être un animal tout simplement. De la musique. Alors ça, c'est peut-être votre fils ou votre fille qui écoute son Walkman. Non, je vais arrêter d'avoir les pieds sur terre. On est là pour parler fantôme. Faut que j'arrête avec mes conneries. Ou des voix étouffées. Alors ça, c'est peut-être votre maman, votre papa qui font des petites cochonneries dans leur chambre. Non, je plaisante. N'oubliez pas que ce genre de bruit peut aussi venir d'une fenêtre ouverte ou même de la télévision de vos voisins. C'est pourquoi, bah, de toute façon, tu vois tout ce que je viens de dire. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut être les voisins aussi, hein. C'est pourquoi vous ne devez pas croire que votre maison est hantée avant de vérifier d'autres sources éventuelles. Donc voici les sources éventuelles. Donc ceux qu'il faut, voilà. Les grattements et les bruits ne peuvent aussi être causés par des souris, des rats, des insectes. Vous pourriez faire appel à un exterminateur professionnel pour le vérifier et traiter le problème si nécessaire. Sinon, vous utilisez tout simplement un magnétophone ou un enregistreur numérique pour enregistrer les bruits. Et voilà, si jamais ça vous arrive, et je le dis honnêtement, Léna et moi, on a en projet d'ouvrir, enfin de faire une nouvelle émission sur les PVE. Donc si vous Mhm. avez des bruits chez vous, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça en format MP3 dans les commentaires. Regardez, il y a un petit lien, c'est mon adresse mail. Vous m'envoyez tout ça et on va vous faire une émission, enfin plusieurs émissions sur les PVE. Même moi, je vais enregistrer, j'ai un cimetière à côté de chez moi et tout. On va essayer
Voilà, vous allez nous voir comme là dans les podcasts où on va analyser vos enregistrements, les nôtres, et on va essayer de trouver de quoi il s'agit. Voilà. Donc les bruits, bah, faites attention. Idem pour les P. Hein. J'en reviens encore au P. Une porte qui craque. Je vous vois là, vous, dans votre salon, en train de nous regarder. Là. Vous regardez votre femme. Oui. T'as entendu? Bah oui, c'est toi qui as pété, cochon. Mais non, la porte, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Attention, hein. C'est n'importe quoi cette émission. Non préparée, mais vraiment fait avec amour. Toutoum, Toudoum, toudoum, toudoum. Voilà. Vas-y, Léna, à toi. Donc, il y a aussi, il faut surveiller les lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Donc, les lumières qui clignotent peut être le résultat de coupures très courtes, bien sûr, hein, encore une fois. Cependant, si vous voyez souvent les lumières clignoter chez vous, cela pourrait avoir d'autres causes. Si elles ont tendance à s'allumer et à s'éteindre régulièrement sans explication, cela peut vouloir dire que la maison est hantée. Il existe d'autres explications aussi, par exemple, bien sûr, une ampoule mal vissée, des problèmes dans les fils ou des panneaux électriques. Donc, une fois qu'on a bien vérifié ça, effectivement, si la lumière s'allume pour un oui, pour un non, peut-être se poser un petit peu des questions. Si les lumières clignotent chez vous, donc n'hésitez pas à demander conseil à un électricien, vérifier quand même. Hein, mais si il n'y a pas de ce genre de problème, peut-être que votre maison est hantée. Sinon, ça voudrait dire que vous avez un jacouille dans votre salon et qui fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Alors ça, vous lui dites, hein. Vous lui dites. Arrête tes conneries, Jean-Claude. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un fantôme qui jouait avec la lumière. Attention. Je suis vraiment désolé. Ah, un sujet qui m'intéresse. Donc, 5e sujet. Hein. Prêtez attention au comportement étrange de vos animaux. Ça m'est déjà arrivé. Hein. T'es témoin. Luna, et non Lena. Hein. Luna, ma chienne. Ça lui est déjà arrivé dès qu'on rentrait d'enquête ou même la semaine, hein, qu'elle fixait quelque chose dans la maison et elle grognait. Alors moi j'étais là, mais t'es débile ou quoi? Y a rien. Mais en fait non, les animaux voient, perçoivent les choses, notamment les chats. Si vous voyez votre chat qui est en plein milieu du salon qui fait ça avec sa patte, c'est qu'il est en train de dire va-t'en, va-t'en, ferme la porte. Voilà l'entité en disant ça. Un chat, ça dégage les maisons. Et c'est pour ça, respect à vous qui avez un chat chez vous. Moi, malheureusement, j'ai pas cette chance d'en avoir un et bah, je peux pas, moi. Personnellement, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai la route à côté et je m'en voudrais toute ma vie s'il se fait écraser. Donc, il faut choisir. Hein. Faut choisir. Donc, si vous avez des animaux domestiques, ils pourraient se comporter de manière inhabituelle. Si votre maison est hantée, ils sont effrayés par des choses que vous ne voyez pas, ou ils pourraient regarder fixement dans le vide. Voilà ce que je viens de dire avec ma chienne. Par exemple, si votre chien se met à aboyer vers le coin de la pièce, c'est peut-être parce qu'il a vu un fantôme ou un esprit. Certains comportements étranges, par exemple des bruits excessifs, pourraient être le signe de douleur. Consultez un vétérinaire avant de consulter un exorciste. Oui, parce que c'est vrai que les chiens qui se mettent contre un mur, notamment la tête contre un mur, c'est que le chien souffre. C'est que le chien a quelque chose qui n'a aucun rapport avec le paranormal. Regardez sur Internet, vous allez voir. C'est pour ça qu'ils parlent de consulter un vétérinaire au lieu d'un exorcisme. Parce que, voilà, Oui. le pauvre chien qui est là contre le mur, tu vois le prêtre exorciste derrière toi, derrière lui. Sors d'ici, Satan. Le chien, il doit se dire, mais ferme ta gueule, j'ai mal, connard. Oui, c'est toujours, comme on le dit, hein, faire attention à pas toujours croire. Voilà, déjà chercher le côté rationnel de la chose, hein, c'est ce que vous faites en enquête.
Et puis après, voilà, pas toujours imaginer non plus que tout est hanté et tout est fantomatique. Ouais. Donc toujours dans la suite, remarquez s'il y a des zones de froid et des changements de température. Alors là, c'est pareil, si votre maison, c'est une vieille maison euh, qui n'est pas, comment on dit, calfeutrée et puis bien hermétique, il est bien évident que vous allez ressentir des points froids. Mais encore une fois, euh, certaines personnes croient que les fantômes peuvent provoquer des changements de température. Alors, il y a deux thèses. Il y a ceux qui pensent que quand il y a un fantôme dans une pièce, la température baisse. D'autres pensent que la température monte. Donc, ça, c'est chacun voit comme il le sent, hein, voilà. Mais si vous remarquez des coins de votre maison qui vous semblent plus froids, sans aucune raison apparente, donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, cela pourrait être le signe d'une maison hantée. Cependant, vous devriez, donc voilà, ça, on en vient à ce que je disais, la présence de fissures dans les portes ou des fenêtres ouvertes à proximité ou qui ont été mal fermées. Des courants d'air sont généralement responsables des points plus froids dans une maison. Pareil, si par exemple vous avez une maison avec une cheminée, vérifiez que là il n'y a pas de l'air. Et je parle en connaissance de cause, parce que là encore, dans mon ancienne maison, j'avais une vieille cheminée qui ne fonctionnait pas du tout, mais je ressentais de l'air dans le salon, et effectivement, ça venait de la cheminée. Donc encore une fois, voilà. Donc cherchez bien ce qui est rationnel, et après, on va vers le surnaturel, évidemment. Tout n'est pas fantomatique. On va passer à la deuxième partie de l'émission, donc utiliser son expérience personnelle et son intuition. Je pense que ça pourrait vous intéresser et d'être de très très bons conseils de ce côté-là. Donc réfléchissez à vos rêves. Certaines personnes croient que les fantômes peuvent influencer les rêves. Si vous commencez à faire des cauchemars intenses, cela pourrait être le signe de la présence d'un fantôme. Vous pourriez rêver de choses surnaturelles et avoir l'impression que quelque chose vous poursuit ou vous attaque dans votre sommeil. Ces cauchemars peuvent être très réalistes à tel point que vous avez des sensations physiques pendant que vous dormez. Cependant, si vous avez certains symptômes pendant votre sommeil, par exemple un manque de souffle, consultez un médecin. Cela pourrait être le signe d'un trouble médical comme l'apnée du sommeil et vous devez être sûr que ce n'est pas le cas avant d'envisager qu'un fantôme en soi, j'ai un frisson, la cause. J'ai un frisson, j'ai un fantôme chez moi. Les cauchemars peuvent aussi avoir des causes psychologiques. Si vous êtes stressé ou énervé, dans mon cas par exemple, cela pourrait être la raison de vos cauchemars. Et je fais énormément de cauchemars en ce moment. Attention, c'est la pleine lune. Ouais, ça C'est je vrai, vois aussi. c'est vrai, c'est à pleine lune? C'est quand? La, Ce soir? la lune le 23. 23. Ah, ah c'est ça que ça brillait fort hier. Je me suis dit, un ovni. J'ai dit non, c'est la lune. C'est ça. Donc attention aussi au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes aussi, on peut avoir ce genre de réaction, hein, des Ouais. cauchemars, des mauvaises nuits, etc. Encore une fois, toujours voilà, bien. Après, les cauchemars ou des rêves, bon, c'est pareil. Après, essayez faites attention à votre intuition, ça peut être aussi très bien, hein, Ouais. comme le dit Rémi. Remarquez les sensations d'être suivi. Alors, si dans votre intuition la plus profonde, euh, vous avez vraiment, vous pouvez savoir, ça se ressent ces choses-là finalement. Hein, si on se sent un peu dérangé, les gens qui habitent dans des maisons considérées comme hantées ont parfois l'impression d'être observés. Par exemple, vous êtes dans votre canapé, vous êtes tranquillement en train de regarder la télé, mais vous êtes mal à l'aise parce que vous avez l'impression qu'on vous observe. Peut-être qu'il faut se poser des bonnes questions. Si vous ressentez parfois une présence, même s'il n'y a personne dans la pièce, cela pourrait être le signe d'un fantôme. Si vous habitez avec d'autres personnes, demandez-leur si elles ont ressenti la même chose que vous. Alors, je sais, des fois, c'est pas toujours très facile, mais généralement, ça vient dans la discussion. Euh, Quand il y a des choses, des maisons hantées ou des lieux hantés, généralement, les personnes en parlent très facilement. N'oubliez pas cependant que la nervosité, le stress et la paranoïa peuvent aussi être le résultat de problèmes mentaux sous-jacents.
ce genre de problème d'être examiné par un professionnel. On n'est pas, voilà, je veux dire, bien sûr, encore une fois, pas non plus tout voir Ouais. sombre, hein, mais faites vraiment attention à à votre état d'esprit, bien sûr, mais aussi à votre intuition. Ouais. Il faut aussi examiner les changements d'humeur chez vous et les autres. Et ça, quand je vais pas dire possédé, hein, mais quand j'ai de la merde sur moi quand je reviens d'enquête, eh ben ça se sent. Je suis très énervé, je gueule après tout le monde, même après mon téléphone, Oui, même après mon verre, après tout, tout. Je gueule après tout. Voilà. Donc les fantômes peuvent affecter la personnalité et l'humeur. Si vous ou une autre personne chez vous, vous vous mettez en colère, vous vous énervez, ou devenez triste, oh là là, vous devenez triste sans explication apparente, cela pourrait être le signe de fantômes. Si ces sentiments négatifs ont l'air d'apparaître seulement dans la maison, cela indique qu'il pourrait y avoir une présence surnaturelle. Et ça, je vous le dis et je vous le garantis que c'est vrai. Parce qu'en 7 ans d'investigation, les moments où on ne se dégageait pas dans l'instant T, je peux vous dire que tout le monde en prenait pour son grade et pour pas grand-chose, hein, pour pas grand-chose. Donc une mauvaise humeur et un sentiment d'irritabilité peuvent aussi être les symptômes de problèmes mentaux. Alors ça, non, j'ai pas de problèmes mentaux, mais bon, voilà. Si vous vous sentez de mauvaise humeur sur une longue période, consultez un thérapeute avant d'en accuser un éventuel fantôme. Mais bon, moi personnellement, je sais que c'est des fantômes. Je sais que c'est des choses que j'ai ramenées avec moi sur divers lieux. C'est pas pour rien que les pierres de protection existent. C'est pas pour rien que les dégagements existent. Si personne ne le fait, eh ben, vous finissez un petit peu comme moi, c'est-à-dire très très énervé et à faire des doigts d'honneur. Je vous emmerde, nanana, gueuler comme ça, comme un gros putois dans la rue aussi, dans les magasins surtout, parce que tu te bouffes les choses négatives du lieu à l'intérieur de toi. c'est ça. Alors, si tu as le malheur d'aller à Auchan, attention, je parle d'Auchan parce que Auchan, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de personnes négatives qui allaient à Auchan qu'à Leclerc, par exemple. Donc, quelqu'un de négatif qui va à Auchan et qui croise quelqu'un d'autre qui est négatif, ça fait des étincelles, hein. Ça, ça bouscule les chariots, si tu vois ce que je veux dire. C'est face to face, hein, voilà. Donc, faire très très attention et c'est pour ça qu'il faut faire des dégagements, les amis. Si vous faites Oui, des enquêtes, etc. Même chez vous, un petit dégagement de temps en temps, ça fait pas de mal. tout à fait. Ben, justement, hein, il y a aussi donc l'irritabilité, mais il y a aussi les maladies étranges ou des sensations de faiblesse. Certaines personnes croient que les maisons hantées peuvent provoquer des symptômes physiques. Par exemple, vous pourriez souffrir d'un rhume de temps en temps. Une maison hantée pourrait aussi provoquer une sensation de faiblesse, l'envie de dormir, l'envie de rien faire. Voilà. Cependant, ces symptômes peuvent aussi être provoqués par de nombreuses maladies, hein, bien sûr. Encore une fois, restons Oui. voilà, hein, rationnels aussi, hein, encore une fois. Mais donc, consultez un médecin, évidemment, avant de tirer d'autres conclusions. Si tous les habitants de la maison sont pris de symptômes physiques, vous devriez faire appel à un professionnel pour chercher une cause moins surnaturelle comme des moisissures ou ou des bactéries, évidemment. Mais encore une fois, et ça, moi, je l'ai vu dernièrement, je me sentais très fatiguée, je passais mon temps à dormir, j'avais envie de rien, j'étais d'humeur un peu négative, un peu, voilà, enfin, j'étais un peu chafouin, comme dirait l'autre. Ouais. Et, et ben, effectivement, j'avais une entité sur moi, une petite dame de 80 ans que j'avais dû ramener d'un magasin, tout Mm. simplement. Voilà, donc j'ai dû faire un petit dégagement et après, ça allait beaucoup mieux. Voilà. Ouais. Ah, les gars, je vais reprendre un exemple bête. Sabbat 3, par exemple. J'étais en Oui, mode faiblesse. oui, Voilà. J'en avais marre. J'avais juste une envie, c'était de rentrer et retrouver ma fille. Je ne voulais plus faire l'enquête. J'étais fatigué, j'étais crevé, j'étais lessivé, tout ce que vous voulez, mais j'étais pas bien. Donc voilà. Voilà. C'était juste une petite parenthèse pour vous dire, voilà, il y a des choses à apprendre et il y a des choses à dire au médecin. Il faut faire la part des choses, en fait.
C'est très compliqué, hein, mais bon. Ensuite, ben, si jamais vous venez de déménager, on sait jamais, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Faudrait bien connaître la zone, donc faire des recherches pour savoir s'il y a eu des tragédies, des accidents dans le passé. Certaines personnes croient que les zones où se sont produits les événements tragiques peuvent être forcément hantées. Vous pouvez faire des recherches à propos de l'histoire de votre ville en ligne. Bon, parfois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Moi, je l'ai déjà fait pour des lieux, des maisons abandonnées où on savait qu'il y avait eu un drame dessus, mais il n'y avait rien en ligne, il n'y avait rien. C'était juste marqué maison hantée. On ne savait pas vraiment dans quelles circonstances ça s'était produit. Sinon, rendez-vous dans la bibliothèque du coin pour consulter les archives des journaux. Vous pourriez y trouver des faits peu communs. Bon, ça, j'ai jamais réellement fait. Parce que moi, tu me fous dans une bibliothèque, euh, je me crois à Poudlard, tellement il y a de livres. Limite, j'y rentre avec un chapeau sur la tête qui me parle et une petite baguette magique pour trouver mon livre parce que j'aurais pas la patience de chercher mon livre. J'aurais juste à lever ma baguette comme ça. Je recherche le nouveau Stephen King. Et le livre, il vient à toi. Ça serait génial. Donc, il y a des recherches à faire hein, si vous venez de déménager, tout ça. Vous en parlez même à votre voisin. Voilà, vous demandez à votre voisin s'il y a déjà eu des choses. Parce qu'ils sont très très drôles, hein, ceux qui vendent les maisons. Et ça se voit, hein, on le voit dans énormément de films. Vous prenez le film Amityville, La Maison du Diable. Elle lui dit pas tout de suite. Mais après, si, je crois qu'elle lui dit. Elle lui dit hein, qu'il y a eu un mort dans la maison. Mais il y a un autre film comme ça. Je mélange Amityville et un autre où ils lui disent pas qu'il y a eu un mort dedans. Je me rappelle plus quel film. Il y a tellement de films de fantômes d'ailleurs. C'est pas Conjuring, justement? C'est peut-être Conjuring, ouais. C'est Souvent, je mélange tout le temps, moi. ouais, c'est dans les affaires Warren. Ouais. Il y a la maison de je sais plus qui, là, un peu dans le même genre que Amityville, là, justement, Mm. où la maison, ils ont acheté la maison et voilà, et, avec le temps, ils finissent par comprendre que voilà. C'est ça. Et, C'est un petit peu comme le film Poltergeist. oui, Le aussi. film Poltergeist de Toby Hooper, c'est des maisons qui viennent d'être faites, etc. Donc, tu as des familles qui vivent dedans. Ils savent rien du passé. Et en fait, les maisons sont tout simplement construites sur un ancien cimetière indien. Voilà. Donc à la fin, voilà, hein, je vous spoile pas, mais en gros à la fin, c'est pareil, ça faudrait faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a eu énormément de choses sur pas mal de tournages de films d'horreur tels L'Exorciste, Poltergeist. Dans Poltergeist, à la fin, t'as la mère de famille qui se retrouve dans la piscine, je sais plus pourquoi, et il y a des squelettes qui sortent de l'eau. Ouais. Et il s'est avéré que bah, c'était des vrais squelettes. Alors qu'ils avaient à la base utilisé des faux squelettes. Et t'as des vrais squelettes qui sont sortis de terre. C'est énorme. Donc est-ce que Ouais. c'est pour faire le buzz? Je sais pas, mais on y reviendra, on fera une vidéo spéciale là-dessus parce que ça peut être vachement intéressant. Même si ça a déjà été fait à maintes reprises sur Internet. Voilà, moi je suis un très grand fan de films d'horreur, donc je peux vous trouver des trucs en plus que personne d'autre ne parle réellement. Voilà. Mhm. Généralement, comme c'est pas dit, c'est qu'il s'est passé vraiment des choses. Oui. Sachez que si quelqu'un est mort, pardon, dans la maison, certains sites internet pourraient vous laisser entrer, pardon, excusez-moi, vous laisser entrer une adresse et pour une modique, pardon, pas maudite, hein, somme, vous avez Elle est pas préparée cette émission, hein. De toute façon, vous tout, devez le voir. tout, On lit. Mais c'est des choses qu'il faut savoir et j'ai trouvé le sujet fort intéressant. Tu veux euh, recommencer? oui, je vais la refaire, hein. Donc, Vas-y, recommence. certains sites internet pourraient vous laisser entrer une adresse pour une toute petite somme et vous informer d'un éventuel décès dans la maison en question. Vous pouvez aussi essayer de chercher dans votre adresse tout simplement dans le moteur de recherche. Donc, s'il y a eu quelque chose de tragique, forcément, vous allez plus ou moins situer le lieu. Voilà. Donc, renseignez-vous aussi s'il n'y a pas eu des décès dans la maison. Alors, je sais, c'est un peu compliqué. C'est souvent dans les journaux, dans les faits divers. Hmm. Moi, je l'ai fait.
je l'ai fait. Là où quand j'ai déménagé, j'ai regardé euh, où ça se situait. Alors, j'ai pas l'adresse exacte, mais j'ai un peu regardé où Ouais. se situait le cimetière par rapport où j'habitais. Euh, si la maison a été récente, où elle a été, voilà, plus ou moins, j'ai essayé de voir un petit peu le secteur pour voir si il n'y avait pas des choses un peu bizarres. Et Mhm. non, pas du tout. C'est au contraire très, très élevé énergétiquement. Donc voilà. Mais c'est une petite recherche à faire. Et ceux qui font du pendule, amusez-vous, éclatez-vous à le faire quand voilà quand si le propriétaire vous laisse faire le tour, ben, avec le pendule, vous faites une petite vérification, ça coûte rien. Et puis voilà, tout simplement, pour voir il n'y a pas de problème. Ok. Vous avez compris? Passer un contrôle des énergies, vous pouvez faire appel à des professionnels, comme nous. Non, arrête, je fais qui gonfle. Non, je plaisante, hein. Non, des vrais professionnels, hein. Nous, on est youtubeurs, même pas encore semi-pro, alors comptez pas sur nous. Non, si vous avez des problèmes, vous pouvez nous appeler, bien entendu, on viendra, mais voilà. Vous pouvez faire appel à des professionnels qui vont faire un contrôle des énergies de votre maison. Cette opération implique une caméra thermodynamique qui va vérifier la présence de pics de chaleur à votre domicile. Une maison avec des changements inexpliqués de température pourrait être hantée. Les contrôles d'énergie peuvent parfois trouver les causes logiques à ces changements. Cela peut vous aider à résoudre certains problèmes qui provoquent certaines manifestations, comme les courants d'air, les fenêtres qui claquent, les lumières qui clignotent. Hein, Jacouille? Je suis désolé. Faites seulement appel à des professionnels qui ne proposent pas de services paranormaux. Voilà, donc des professionnels qui n'ont rien à voir dans le paranormal, hein. Et en gros, des professionnels pour voir si vous n'avez pas un problème d'électricité, un problème de courant d'air venant des fenêtres. C'est ce que Léna elle expliquait tout à l'heure. Parce qu'il faut savoir que dans certaines régions, les murs sont en carton, hein. Moi, j'ai vécu à Boulogne-sur-Mer. Je peux vous dire que les voisins, j'entendais même le chat marcher au plafond, hein, la maison du dessus. Tu te rappelles? C'est Oui, voilà, c'est très spécial, très très spécial comme ambiance. Les inspecteurs paranormaux ne sont pas fiables. C'est quoi cet article de merde? C'est quoi ces bâtards? C'est quoi ces bâtards? Et ils ne vous proposent pas de vrais services. Mais comment ça? Mais comment ça? Mais Hein? Nous, on fait pas des vrais services? Ça fait 7 ans que je suis là-dedans, quand même. Oh! Alors là, c'est pas tout doux, hein. C'est Tadam! Tadam, hein? Il y a fort à parier qu'il existe une raison rationnelle au courant d'air et au point froid dans la maison qui demande des réparations qu'un inspecteur paranormal ne pourra pas vous offrir. C'est vrai que j'ai jamais payé de fenêtre à quelqu'un, hein. Je m'appelle pas Stéphane Plaza, hein. On n'est pas là pour, hein. Voilà. Donc, c'est pouet ça. pouet camembert, hein, c'est suffit maintenant. Ou tout simplement parler avec vos voisins. Si vous venez de déménager, votre maison pourrait avoir la réputation d'être hantée. Demandez à vos voisins s'ils sont au courant d'activités surnaturelles à votre domicile. Demandez-leur aussi si les propriétaires avant vous leur ont déjà parlé de fantômes dans la maison. Essayez d'être sympa avec vos voisins si vous voulez avoir une réponse. Ouais. Sauf si votre voisin est con, ça arrive aussi et fréquemment. Oui, oui. Mais voilà, donc alors je sais c'est pas facile hein, de demander aux voisins, vous le connaissez pas, ouais, est-ce que ma maison est hantée? Ne demandez pas ça comme ça, mais demandez, je sais pas moi, est-ce que il y a des choses, je sais pas comment on pourrait tourner ça, mais voilà, il y a savoir qui a habité dans ce lieu, etc. Si il y a quelqu'un qui est décédé, voilà, toutes ces choses-là. Et peut-être que, Ouais. voilà. Voilà, comme ça vous savez tout, 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 tout. Non, je vais pas chanter le reste, parce que on va en revenir juste après à ça. Eh Oui. oui, il y a deux parties à cette émission, voilà. Voilà, vous saurez tout sur. Je me suis
tranquille tout seul, putain. Mais j'ai l'article devant moi, fait chier. Alors vous saurez tout simplement, si votre maison est tentée ou non. Mhm. Voilà, il y a des choses à faire. Toujours rester rationnel surtout, hein, les grattements, etc. Ça peut très bien être un de vos chats, votre chien. Toujours rester rationnel et surtout n'hésitez pas à bouger votre cul du canapé surtout et à aller voir ce qui se mijote en cuisine. Voilà. Parce que c'est peut-être pas votre femme qui fait à manger, hein. Si votre femme elle dort à côté et que vous entendez des trucs, etc., des plats, des casseroles, tout ça, c'est que vous mourrez de faim et que vous faites pitié au fantôme et qu'il a envie de vous faire plaisir. Voilà. Allez, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Alors, je sais, cette émission n'est pas préparée. Il commence à faire chaud. Donc, on va parler de 6 témoignages de sexe avec des fantômes. Donc, des vrais témoignages de femmes, peut-être d'hommes, je sais pas. J'ai pas tout lu le truc, mais en gros, ça s'appelle la spectrophilie. Est-ce que tu pourrais nous donner la définition de ce mot spectrophilie que j'ai découvert ce matin? Ouais. Eh ben, c'est tout simplement une attirance sexuelle pour les fantômes ou l'excitation sexuelle des images dans le miroir. Donc, pour entrer un petit peu plus dans le domaine, si je puis Ouais. dire, euh, n'est-ce pas? Donc, la spectrophilie est une paraphilie désignant l'attirance sexuelle pour les fantômes. Et ben, je viens de le dire, donc voilà, donc une excitation sexuelle basée sur les images dans le miroir. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a eu dans la littérature folklorique, pardon, on décrit certains phénomènes. Bon, moi, j'ai envie de dire, il faut vouloir vraiment avoir envie, hein, n'est-ce pas? Dans les récits folkloriques, on a Merlin de Robert de Boron à Ouais. l'époque médiévale occidentale. Euh, c'est souvent des histoires d'incubes et de succubes, donc du Ouais. coup, c'est Mm. plus vraiment des fantômes, hein, finalement ayant des relations sexuelles avec des humains sont rapportés à plusieurs reprises au XIXe siècle. Les auteurs comme Arthur Conan Doyle, donc, Ouais. qui est relativement connu, Victor Hugo, tous deux passionnés de paranormal, se sont intéressés au sujet et ont des témoignages d'expériences similaires qui ont été également rapportés au XXIe siècle, c'est-à-dire dans ce siècle-là. Voilà. Et Wikipédia vont pas tarder à changer leur petit paragraphe et rajouter les podcasts de l'étrange se sont intéressés également à ce sujet. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Parce qu'avec Léna, en fait, on a discuté bien avant cette émission. On se pose des questions sur comment vivent les fantômes, en fait. Comme je disais, est-ce qu'ils font la cuisine? Est-ce qu'ils font le ménage? Est-ce qu'ils vivent comme nous? Et ça, c'est quelque chose dont on n'aura jamais la réponse, puisqu'on n'est pas scientifique pour le prouver à 100%. Mais il y a beaucoup de témoignages avec le sexe. Il y a même un film qui est sorti qui s'appelle L'Emprise. C'est un film qui m'a terrorisé quand j'étais gamin. Pareil. L'Emprise, donc The Entity en anglais, hein. Un film des années 80. Allez le voir. Voilà. Faut vraiment avoir le cœur bien accroché. C'est une femme qui se fait violer par un fantôme. Et il est super bien fait. Il est super bien fait. Enfin, je parle pas de son zizi ou autre, hein. Non, non, je parle des effets spéciaux. Ils sont super bien faits, quoi. T'as vraiment l'impression que ouais, c'est fou. Allez le voir, ce film, il est pas mal. Donc voilà, les 6 témoignages. Donc vous allez voir, il y a des stars, il y a pas mal de monde, hein. Voilà. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Allez, commence. Alors on va commencer par le cas de Jill Cook. Cookéo. Euh, tout mélangé là. Alors c'est forcément en Angleterre que nous avons le plus de témoignages de fantômes coquins. C'est une terre propice aux esprits errants. C'est ainsi qu'en 1994 à Blackpool, ville célèbre pour ses poules. Non, pour ses histoires de fantômes. Blackpool. Sorry, désolé, une erreur de ma part. J'aurais fait une conférence, j'aurais dit ça.
c'était bon, je pouvais sortir. Ville célèbre pour ses histoires de fantômes, Gilles Cook a fait appel à un prêtre, deux médiums et un missionnaire mormon pour tenter de se débarrasser d'un fantôme qui venait la tripoter. Coquin. Le fantôme n'hésitait pas à tirer sur sa serviette et à passer ses mains sur le corps de la jeune femme. Une sensation désagréable qu'elle décrivait comme de petites aiguilles tentant de transpercer sa peau. Elle a finalement réussi à s'en débarrasser en plaçant un ioniseur ouais, dans sa chambre. Voilà, fallait y penser. Vu son nom, j'ai envie de dire, faut qu'elle arrête. Elle doit trop manger de conneries, elle. Hein. Ouais, je crois, ouais. En anglais, c'est cuisine, enfin manger. Ouais, c'est bizarre. Ouais. On est toujours en Angleterre avec le cas de Mandy Russell. A raconté avoir été violée. Alors, Mandy est une jeune femme. Plusieurs fois dans sa jeunesse par un fantôme. Elle dit se faire exorciser 3 fois pour se débarrasser de son violeur. Et bien des années après, en 2007, donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement, alors qu'elle tenait un hôtel dans la campagne anglaise, elle a remarqué qu'il se passait des événements étranges. Des objets se déplaçaient, des lumières qui s'éteignaient toutes seules. Même les clients rapportaient avoir témoin de manifestations paranormales, mais pas d'agression cette fois. Dites-nous dans les commentaires hein, si vous vous êtes déjà fait tripoter. Il n'y a pas de honte. Nous, quand on va en enquête, on se fait toucher. Pas tripoter, hein, toucher. Mais il me semble qu'une fois, j'ai eu une main au cul. Oui, t'as pas été le seul. Je crois que c'était Pierrot qui s'était fait tripoter, justement. Donc attention, on rigole pas avec ça. Voilà. Et si on voulait en parler, voilà, c'est voilà, parce que je pense que ça a jamais été dit au grand jour. Pour les gens qui adorent le paranormal, eux, ils regardent une enquête, c'est juste pour frissonner. Mais attention, vous pouvez vous faire aussi. J'ai censuré. Oui, c'est clair. On va parler de Aude. Eau de vie. Au-delà. Surtout qu'elle vient de France, celle-là. Alors, cette histoire se déroule en France cette fois. C'est celle d'Aude, qui a un jour voulu invoquer les esprits et s'est retrouvée poursuivie par un fantôme pervers qui l'a violée. La jeune femme a livré son témoignage au magazine Vice. Donc Vice, c'est quand même un très très grand magazine. On a des choses à prendre et à laisser. De toute façon, c'est à prendre avec des pincettes. Non, faut pas que je fasse ça. Le pince-téton. Bon, on n'utilise pas nos mains pour parler de ce sujet. Regardez derrière moi, au cas où. Pas de main au cul, hein. Tu prends ta vessie pour une lanterne, toi. Bon. Elle s'est sentie paralysée avec un poids sur elle, une sensation à la fois agréable et terrifiante. Elle pouvait entendre la voix d'un homme qui devait avoir dans les 40 ans. Et depuis, il revient régulièrement. Elle semble avoir mieux accepté aujourd'hui. Cochonne. Désolé, je suis désolé. J'aurais jamais dû parler de ce sujet. C'est pas drôle hein, pour les gens que ça arrive, je suis sûr que ça arrive. Hein. Le film L'Emprise, il a été fait dans les années 80 et en plus c'est inspiré d'une histoire vraie donc. Faut pas rire. On parle quand même de viol. Hein. Elle ne parle plus de viol, mais de faire l'amour. Bon là, c'est différent. Elle est consentante, donc tout va bien. L'expérience l'excite. Oh. Elle sent ses caresses, mais il n'y a jamais de pénétration. Jamais j'aurais cru dire ce mot-là sur ma chaîne un jour. Je suis outré, choqué. Ouais, je vais pas bien. Léna, prends la relève, s'il te plaît, parce que là... Oui, allez, je prends la relève. C'est le cas de Tirafalo Mokopi, pardon hein, si j'écorche son nom, mais c'est pas très facile. Donc c'est un témoignage masculin cette fois-ci. En 2010, donc il n'y a pas si longtemps que ça non plus, cet habitant de Botswana, j'espère que je le dis bien, a raconté avoir fait l'amour avec une femme qui s'est ensuite évaporée de sa chambre. Ils ont eu à peine le temps d'échanger quelques mots après leur galipette. J'aurais jamais cru dire un truc pareil non plus. Et la jeune femme a disparu. Une expérience étrange, et sans doute aussi un peu vexante. Cela dit,
c'est aussi le fantasme de quelques hommes. Messieurs, 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 faire l'amour à une femme qui disparaît sitôt la galipette est terminée. Ah ah, ah, commence à se poser des questions là. Non, moi je préfère la chair à l'os, désolé. Donc, voire même la chair à, à du vapotement, tout simplement. J'avais que ça sous la main pour vous faire une fumée. Désolé, j'aurais pu mettre un effet spéciaux, mais non. Non, 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 moi ça m'a jamais tenté, ni effleuré l'esprit. Never. D'accord, ça va. Tu me rassures. Hmm. Je peux aussi mentir, hein. Oui. Non, je rigole. Je rigole, non. Non, jamais. Non, ça me ferait très très bizarre et puis j'aurais trop peur. J'aurais trop peur, franchement. Non, enfin, pas mais bon, quand même. Quand même. Ça vous donne chaud cette émission ou pas du tout? Ou ça vous écœure? Ouais, non, moi ça m'écœure un petit peu quand même, hein. Ouais. Je suis en train de me demander ce qu'ils ont dans la tête quand même. Ouais, est-ce qu'ils fument pas un pétard avant d'aller se coucher et puis ils ont l'impression de se faire violer? Mais il y en a, voilà, je pense que oui, hein, parce que Ouais, même plus loin, je pense qu'ils ont des consommations illicites parce que là, ouais, ouais, parce que t'as des histoires quand même, waouh. Après, j'y crois, ce genre de truc, j'y crois, hein. Un fantôme peut laisser des marques sur la peau humaine comme un bleu, des griffes, donc pourquoi pas? Mais bon. On va parler de Sian Jameson. Nous retournons encore en Angleterre. Décidément, l'Angleterre, si vous souhaitez une petite partie de jambes en l'air avec un fantôme, n'hésitez pas à aller en Angleterre. Voilà. Nous retournons en Angleterre, à Londres, pour un témoignage plus positif cette fois. Pas d'agression. Sian Jameson décrit son fantôme d'amant comme beau, avec un regard séduisant. Et c'est un bon coup. Ils ont dit pas d'agression, hein. Il y a mis un bon coup quand même. Agression. Je suis désolé, il y a agression. Il savait comment la caresser, il était attentif à son plaisir, et elle sentait son corps incroyablement léger, et écrasait délicieusement le sien pendant qu'il faisait l'amour. Ce coup d'un soir a eu lieu avec un artiste mort il y a plus de 100 ans. Je devrais raconter des histoires érotiques comme ça avec cette petite intonation de voix. Chaque soir, faire un podcast, Cindy et sa Ferrari rouge. Ce genre de truc. N'importe quoi. J'espère que ça vous fait rire en tout cas. C'est pas drôle, mais quand même. quand même, avec de quoi se poser des questions. Eh ben, si je vous dis Lucy Liu, je pense que tout le monde la connaît. Une actrice? Voilà, c'est une actrice de cinéma. Eh ben, sachez que même dans le showbiz, ils ne sont pas épargnés par les fantômes. Elle a déclaré avoir fait l'amour avec un fantôme en 1999. J'aime pas trop le chiffre, hein, parce que Non. 1999. 166. Ouais, c'est bizarre. Elle faisait une petite sieste quand soudain elle a senti une présence, pardon, flottant au-dessus d'elle. Puis elle a ressenti le plaisir du sexe jusqu'à l'orgasme. Une fois cette délicieuse galipette passée, le fantôme est reparti comme il était venu en flottant. Voilà, j'espère que ça vous a plu tout ça quand même parce que c'était une mission compliquée à faire, hein. Il y a eu deux noms, jamais j'aurais. Enfin, deux mots que jamais j'aurais cru employer un jour sur une chaîne destinée à des enquêtes paranormales, excusez-moi. Vous vous souvenez de Dan Aykroyd? Donc, je sais plus quel rôle il jouait dans SOS Fantôme. Ouais, c'était un chasseur de fantômes. Euh, et à un moment, on a une petite scène comme ça où il est dans son lit et comment? Oh là 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 là. Je suis choqué de la spectrophilie. Voilà.
Sa ceinture s'enlève toute seule, sa braguette toute seule, et puis tu vois un fantôme flottant au-dessus de lui. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, Non? oui, absolument. Bon. Si, 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 Bah, si, si. imaginez ça, les mecs, hein. Franchement, y a pas de quoi saliver. Moi, ça me ferait plutôt peur qu'autre chose. Voilà. Oui, moi, je flipperais aussi, hein. Voilà, c'était pas prévu, hein. C'était une émission vraiment improvisée, et j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. C'était très drôle. Ça, je vous l'accorde. J'ai été très très énervé aussi. Et ça, voilà. Hein, je me suis dit, bah, on a trouvé un bon sujet à aborder. Bon, ça va le faire. Mais bon, c'était quand même chaud, hein. Certains trucs à lire, franchement, c'était chaud quand même, hein. Mais bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis, bah, écoutez, voilà, on est dans les temps. Ça va faire, ouais, un bon 50 minutes. La durée d'un podcast normal, habituellement, on est dans les alentours de 40-45 minutes. Donc, je dis, c'est parfait. C'est parfait pour cette émission. On va conclure là-dessus. Pour Chris Medium, bah écoutez, merci du fond du cœur pour Retour. vos partages, etc., etc. Franchement, c'était cool. Normalement, on devait faire l'émission avec Chris là ce matin. Oui. Malheureusement, il n'a pas pu se libérer, donc c'est repoussé à jeudi prochain. Donc, vous qui regardez cette vidéo, vous qui commentez, n'hésitez pas à mettre votre prénom pour ceux et celles qui voudraient participer à cette émission qui va être, je pense, magnifique, une fois de plus. Donc, Chris a décidé de choisir 3 personnes. Donc, c'est les 3 premiers commentaires, les 3 premières personnes à commenter cette vidéo qui seront nos invités ce jeudi matin. J'espère que vous serez disponibles. Sinon, bah, tant pis, ce sera pour une autre fois. De toute façon, on a dit avec Léna, parce que Léna, elle gère la page Facebook avec moi, on a dit qu'on ferait un live avec Chris dans pas très longtemps. Donc, les gens qui peuvent pas, bah, c'est pas grave, il y aura toujours un live dans pas très longtemps. On vous informera de tout ça et on se fera ça en live. Voilà. Bon, en tout cas, bah, merci du cœur d'avoir suivi cette émission. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu. C'était drôle. Émission non préparée, hein, attention. Oui. Dans l'impro totale. Ouais, dans la pro totale. Donc, faites péter les likes. Si ça vous intéresse, qu'on continue dans cette continuité de faire comment dire, des vidéos non préparées. Pourquoi je parle comme un chinois? Je sais pas. C'est un fantôme. Si vous voulez qu'on reste dans cette continuité, ouais, je pense que Maître Wong est en moi. Sors de là, Maître Wong! Je ne mangerai pas de riz ce midi. Donc, va faire la popote si tu veux. Moi, non. Non, si ça vous intéresse, des podcasts vraiment faits à l'arrache comme ça. Mais après, filez-nous vos idées, hein, etc. On essaiera de faire de bonnes émissions par la suite. Mais en tout cas, si celle-là vous a plu, ben, lâchez votre plus gros pouce bleu. Laissez un superbe commentaire. Dites-nous si vous vous êtes déjà fait violer ou tripoter par un fantôme. Ça peut être intéressant de savoir, hein. Même avoir un témoignage de vive voix, ça pourrait vraiment être cool, tout en restant anonyme, vous inquiétez pas. Voilà. Je vous mets mon adresse mail, hein, juste en dessous de la vidéo, où voilà, vous pourrez m'envoyer tout ça, notamment les PVE, hein, comme je parlais avec Léna, on va sortir une émission. Je pense que ça va s'appeler Experience ou un truc comme ça, où on va faire des expériences sur les PVE, voilà, balancer un enregistreur sur un lieu prétendu hanté. Ne pas faire d'investigation à tout court, hein, et écouter tout ce qui se passe pendant allez, 8 heures d'enregistrement. Voilà, toute une nuit entière, quoi. Et donc, si ça vous intéresse, si vous avez déjà enregistré des PVE chez vous qui sont très très étranges, n'hésitez pas à les partager avec nous par mail. Pareil, ça restera anonyme si vous le souhaitez. Si vous souhaitez donner un témoignage pour un podcast, ce serait vraiment idéal. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Rendez-vous jeudi, hein, pour le prochain numéro des podcasts avec Chris. Et pour le live, on essaie de se faire ça. Bah, ce sera un week-end, donc ce sera un samedi. Pas dit que ce sera samedi là, faut que je vois avec Chris d'abord, hein, ça demande préparation quand même. Et puis, il faut voir combien de personnes sont intéressées. Bon, normalement, il n'y en a que 3, pas plus. Voilà. Bon, et ben, voilà, j'ai tout dit. Oui. Tu as quelque chose à rajouter?
Non, juste effectivement, on vous tiendra au courant donc pour le live avec Chris. Dans tous les cas, on le mettra sur la page, hein, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on vous tient au courant. Oui. Et attention, ne baillez pas trop parce que les fantômes sont partout. Pour ça, je mets toujours ma main devant ma bouche, comme ça. Parle à ma main, car ma face, elle n'écoute rien. Quel crétin. On n'arrête pas de me le dire. Arrête de bailler. Bah, arrête-toi. Non, allez, à la prochaine, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, on se dit à jeudi. Voilà. Gros bisous. On vous aime. Ciao.